Ne jamais faire ces choses pour une femme, stoïcisme vraiment. Les femmes n'apprécient pas les hommes gentils. C'est une rumeur qui circule sur les réseaux sociaux et suggère que si vous êtes gentil avec votre petite amie ou votre épouse, vous êtes faible et montrez de la faiblesse. Ce n'est pas vrai. Il est normal que si vous aimez une femme, vous vouliez tout faire pour elle. C'est de l'amour, n'est-ce pas? J'ai moi-même été dans cette situation. J'ai aimé une femme et j'ai tout fait pour elle. C'est normal. Un homme véritablement bon vit selon les idéaux stoïques de justice, de courage, de modération et de sagesse. Au final, les choses n'ont pas fonctionné et nous ne sommes plus ensemble. Mais la raison de notre séparation n'était pas que j'étais trop gentil avec elle. C'était quelque chose de complètement différent. Mais je parlerai de cela dans une autre vidéo. C'est une longue histoire. Avant de commencer, je tiens vraiment à vous remercier tous pour tout ce que vous faites. Vos commentaires, vos likes. Tout cela me donne plus de force pour continuer à me battre et à transmettre cette philosophie qui m'a sorti du fond du trou et m'a complètement transformé. Merci à vous tous. Maintenant, allons de l'avant. Mais est-il vrai que les femmes n'aiment pas les hommes gentils? C'est une question intéressante. Car souvent, l'homme qui prétend être gentil ne l'est pas vraiment. Il est ennuyeux, toujours irritant. Ce qui est différent d'être un bon homme. Un bon homme est vertueux selon les principes stoïques, vivant selon les vertus de justice, de courage, de tempérance et de sagesse. Il n'est pas vrai que les femmes n'aiment pas un bon homme. Une bonne femme appréciera un bon homme. Une femme qui n'aime pas un bon homme ne vaut pas la peine. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter et à penser que vous devez cesser d'être un bon homme. Car les femmes aiment ça. Oui, elles aiment ça, mais seulement une bonne femme aime un bon homme, une femme de valeur. Ce que les femmes n'aiment pas, c'est quand les hommes veulent seulement faire le bien pour les humilier dans le processus. C'est un grand non, parce que quand une femme vous aime, elle ne veut pas que vous vous humiliez, bien au contraire. Et si vous faites le bien pour votre petite amie ou votre épouse, elle doit aussi vous le rendre. Ce ne peut pas être seulement donné, car cela fera qu'elle perdra le respect pour vous. C'est une erreur courante de confondre la bonté avec la soumission ou la complaisance excessive. La vraie bonté n'implique pas l'abnégation ou le sacrifice unilatéral dans les relations. Comme dans tous les aspects de la vie, les stoïciens recherchent un équilibre en promouvant la réciprocité et le respect mutuel. Un homme qui pratique la bonté stoïque ne cherche pas à gagner l'approbation par l'abnégation. Au contraire, sa bonté se manifeste par des actions justes, des décisions courageuses et un traitement respectueux envers lui-même et les autres. Dans cette perspective, il est essentiel de reconnaître que l'attraction pour la bonté est une question de compatibilité et de reconnaissance mutuelle des valeurs. Une femme qui valorise la vertu et l'intégrité sera naturellement attirée par un homme qui incarne ces qualités. De même, un homme vertueux cherchera un partenaire qui partage et apprécie ses principes stoïques dans l'amour et les relations. La philosophie stoïque nous enseigne que la dignité personnelle ne doit jamais être sacrifiée sur l'autel de l'approbation ou de l'affection. Une relation saine et équilibrée repose sur le don et la réception, où les deux parties apportent et bénéficient mutuellement tout en maintenant leur respect et leur valeur propre. Ainsi, l'idée que les femmes n'aiment pas les hommes gentils est un mythe qui s'effondre à la lumière de la sagesse stoïque. Ce qui importe vraiment, c'est de trouver quelqu'un qui valorise et répond à cette bonté avec respect, amour et appréciation mutuelle. La clé réside dans le fait d'être soi-même un homme de valeur, et de trouver quelqu'un qui comprenne et apprécie cela sincèrement. De nos jours, nous voyons beaucoup d'hommes sur Internet et les réseaux sociaux s'humilier devant les femmes, agissant comme des chiens suppliants ou acceptant d'être traités comme des idiots. Ce n'est pas acceptable. Ces hommes n'ont aucun respect pour eux-mêmes, ils sont faibles. Une honte pour les autres hommes et même pour les femmes. Ce sont des clowns qui nuisent à l'image des hommes en général. Ce n'est pas être un bon homme, c'est être faible et stupide. Un homme ne peut pas tout faire pour une femme, donner continuellement, faire des sacrifices et ne jamais rien recevoir en retour. Si c'est le cas, la femme commencera à perdre le respect pour lui. Être un bon homme, c'est vivre selon les 4 grandes vertus stoïques et laisser émerger sa véritable valeur. C'est faire face aux difficultés de la vie avec courage, traiter les autres avec empathie et gagner le respect tout en traitant les autres avec justice. Comme l'a dit Marc Aurèle, un empereur romain et un philosophe stoïque clé. Soyez plus exigeant envers vous-même qu'envers les autres. En vivant selon les valeurs stoïques, vous deviendrez un homme de grande valeur. Vous gagnerez la femme que vous aimez et la garderez à vos côtés pour la vie. Mais cette femme doit aussi être une femme de grande valeur. Si elle est une femme qui aime jouer des jeux, manipuler, utiliser et dominer les hommes, alors quittez cette relation immédiatement. Ce n'est pas bon pour vous et elle ne mérite même pas un homme de grande valeur. La femme doit vous voir comme un homme qui se valorise, prêt à donner mais aussi à recevoir, et qui a de l'amour propre. Toutes les relations dans la vie sont basées sur le don et la réception. Personne ne devrait rester dans une relation où il donne seulement et ne reçoit jamais. Bien sûr, je ne dis pas que si votre femme traverse une période difficile et ne peut rien vous donner pour
Le moment, vous devriez partir immédiatement. Chaque situation doit être vue de manière unique et analysée en détail. Mais si vous voyez que votre petite amie essaie toujours de profiter de vous sans rien donner en retour, toujours en exigeant tout, alors quittez, mon ami. Ce n'est pas une bonne femme et elle ne vous mérite pas. Donc, être un bon gars et soutenir votre petite amie n'est pas mal. Mais ne confondez pas être un bon gars avec être collant et excessivement attaché. Ne jamais laisser partir, créer une pression constante et envoyer des messages tout le temps. Cela éloigne la femme. Elle n'appréciera pas ce gars et le trouvera ennuyeux et peu intéressant. L'homme doit se battre un peu. Il doit se valoriser lui-même et la femme doit comprendre qu'il est un homme de grande valeur. C'est pourquoi les mauvais garçons peuvent réussir avec les femmes en général. Ils sont plus distants car ils ne se soucient pas de la femme. Cela peut susciter un intérêt temporaire chez la fille, c'est comme un défi. Mais ces mauvais garçons n'ont pas d'attachement aux femmes ni à personne d'autre qu'à eux-mêmes et à leurs propres besoins. Tôt ou tard, la femme se rendra compte de cela et partira. En conclusion, il est important de comprendre que d'être un bon gars pour la femme que vous aimez n'est pas nécessairement mauvais. Au contraire, c'est bien. Cependant, comme tout dans la vie, vous devez trouver un équilibre pour ne pas vous laisser emporter par vos sentiments pour la femme. Et exagérer. Ne vous dévaluez jamais. Et même si vous aimez cette femme, ne permettez jamais qu'elle vous manque de respect. Vous manipule et encore moins que vous vous humiliez devant elle. Ne le faites jamais. Car cela vous fera paraître stupide et vous finirez par perdre cette femme de toute façon. Deuxièmement, évaluez soigneusement le caractère de la femme dont vous tombez amoureux. Ne vous laissez pas emporter par les apparences. Un beau visage et un corps parfait ne sont pas nécessairement corrélés avec le caractère de la personne. Si la femme n'est pas une bonne personne, une personne honnête, juste, affectueuse, capable de répondre à l'amour, alors rien de bon ne sortira d'une relation avec elle. Mon conseil est de quitter cette relation dès que possible. Ne perdez pas de temps, car vos sentiments pour elle grandiront et ce sera encore plus difficile lorsque la relation se terminera. Et croyez-moi, une relation avec une femme qui ne le mérite pas se terminera tôt ou tard. Chers stoïciens, ce sont les considérations que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère qu'elles ont été utiles et qu'elles ont apporté un peu de lumière dans les temps sombres que nous vivons, nous les hommes, aujourd'hui. Il est courant de voir du contenu sur les réseaux sociaux ou des services de streaming comme Netflix qui essaie de nous dépouiller de notre masculinité. Ne le permettez pas. Mais rappelez-vous aussi que les femmes ne sont pas l'ennemi. Il y a beaucoup de bonnes femmes là-bas. Nous devons juste les trouver dans notre voyage pour comprendre les intentions et les relations authentiques. Un véritable entendement surgira. Vous méritez des relations basées sur la réciprocité et le respect. Les relations entre hommes et femmes sont souvent un sujet complexe et délicat. Il est vrai que les clichés et les stéréotypes peuvent influencer nos perceptions et nos attentes. Dans une relation amoureuse, certaines croyances sur le fait d'être un homme gentil peuvent être remises en question. Mais il est important de comprendre que chaque individu a ses propres désirs et préférences. Il est essentiel de se rappeler que toutes les femmes sont différentes et ont des attentes différentes dans une relation. Certaines apprécieront la gentillesse et la générosité d'un homme, tandis que d'autres peuvent préférer un partenaire plus indépendant et assertif. Il n'y a pas de formule magique pour plaire à toutes les femmes, car chacune a ses propres critères et valeurs. Il est également important d'établir des limites claires dans une relation. Être gentil et attentionné ne signifie pas se sacrifier et se soumettre constamment aux désirs de l'autre personne. Une relation saine repose sur la réciprocité, où les deux partenaires s'engagent à soutenir et à respecter mutuellement leurs besoins et leurs aspirations. De plus, il est crucial de prendre en compte l'autonomie et l'indépendance de chaque individu dans une relation. Les femmes veulent souvent être traitées comme des égales. Et cela signifie qu'elles doivent être autonomes et avoir leur propre identité et leur propre aspiration. Il est important de respecter cela et de soutenir la croissance individuelle de chaque partenaire. En conclusion, être un homme gentil n'est pas en soi un défaut. Mais il est important de comprendre que chaque individu a des besoins et des attentes différents. Dans une relation, la clé est de trouver un équilibre entre la gentillesse et l'affirmation de soi, tout en respectant l'autonomie et l'identité de chaque partenaire. En conclusion, il est essentiel de comprendre que chaque individu a ses propres désirs et préférences dans une relation. Être un homme gentil n'est pas un défaut en soi. Mais il est important de trouver un équilibre entre la gentillesse et l'affirmation de soi. Respecter l'autonomie et l'identité de chaque partenaire est crucial pour une relation saine et épanouissante.